ولا يكفي قليل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah. Et comme je le dis toujours, notre but c'est de lutter contre la sorcellerie et de sensibiliser, d'avertir. Voilà, une sélection est faite par notre frère et Jéricho et que j'ai prise pour commenter. Voilà, et différents cas de possession. Différents cas de possession par les djinns, génie et des esprits. Voilà. Et pourquoi j'ai eu personnellement à prendre cette vidéo pour dire à ceux qui ne croient pas à la possession, qui ne croient pas à la sorcellerie, suivez cette vidéo avec moi, Inch'Allah. Directement à la 5e place les amis avec Annelise Michel. Je pense que la plupart d'entre vous, soit ils ont entendu parler d'elle, ou soit ils la connaissent déjà, ou peut-être vous avez vu un bon petit reportage. C'est une jeune Allemande catholique, qu'elle est née en 1952 et décédée malheureusement en 1976 après 8 ans de combat avec sa possession diabolique. Il y en a qui disent qu'elle est restée malade. Peut-être elle a une maladie, mais tous les docteurs, ils n'ont pas trouvé vraiment sa maladie car elle avait aucune maladie. Il y en a qui disent qu'elle était vraiment en possession diabolique. Alors, tout simplement, Annelise Michel, pendant 8 ans, elle a cessé de s'alimenter, si vous préférez. Et aussi, si je vous rajoute une petite information, elle a commencé à manger, excusez-moi pour les termes, ou pour les mots plutôt, elle a commencé à manger un peu sa merde, elle a commencé à boire sa pisse, et vraiment, c'était des gestes diaboliques. Et si vous ne le savez pas aussi, la vie de Annelise Michel a servi des modèles pour les films, comme par exemple le film L'exorcisme d'Emily Rose qui est sorti en 2005 et le film Requiem qui est sorti en 2006. Je pense que vous le connaissez déjà. Je vous laisse regarder un tout petit peu l'enregistrement audio de L'exorcisme d'Annelise Michel. À la 4e place les amis, on attaque directement avec cette jeune fille musulmane qu'on pratique dessus de l'exorcisme à la rituel musulmane, à la religion musulmane plutôt si vous préférez. D'ailleurs si vous regardez un tout petit peu ses yeux, vraiment qui brillent, c'est pas des yeux d'un être humain. Et vraiment je vais pas vous mentir, cette scène elle m'a beaucoup choqué à l'époque. Je l'ai regardée et je l'ai beaucoup recherché pour que je vous la présente justement. Vraiment si vous entendez la voix du djinn ou plutôt du démon, ça va vous faire un peu flipper, donc attention à vos oreilles. Jangan keluarkan biar aku sini dalam maniwa. Kalau kamu nak keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ia saja. À 3e place les amis, je vous présente cette personne, cet homme qui est possédé violemment par un djinn justement, où l'on voit aussi un imam qui est en train de pratiquer Ruqya Shar'iyya. C'est pour ceux qui ne savent pas Ruqya Shar'iyya, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la récitation du Saint-Coran où voilà, donc on récite des sourates du Coran Al-Karim justement pour faire parler le djinn et pour savoir la raison pourquoi il a attaqué cette personne et si l'on peut justement le faire sortir de son corps. وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Je vous laisse regarder cette petite scène d'une jeune fille musulmane aussi. Je sais pas si c'est une Turque au Kurdistan ou au Pakistan. Je sais pas vraiment d'où vient cette séquence de vidéo les amis. On voit également un monsieur qui est en train d'appliquer Ruqya Shar'iyya, c'est-à-dire la récitation du Coran, du Saint-Coran plutôt, Ruqya Shar'iyya. Donc on voit également que cette fille qu'elle est possédée par le djinn également lui-même refuse d'écouter le Coran, comme vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, que quand une personne est possédée par le démon, donc il ne contrôle plus ses gestes, il ne sait pas ce qu'il a fait, comme si il était dans un rêve ou peut-être un cauchemar même, au pire, et vous allez
allez voir que le monsieur va commencer à brûler le corps de cette jeune fille avec des petites allumettes. Bref, donc je vous laisse regarder cette petite séquence et on se retrouve à la fin de la vidéo. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من Alhamdoulilah, merci d'avoir visionné la vidéo avec moi. Partagez ça au maximum dans le but d'avertir, de sensibiliser encore les esprits endormis qui pensent que ces genre de choses, c'est de l'amusement, c'est de... Voilà, ils écrivent, ils disent, ils veulent du n'importe quoi. Pour tout besoin, vous pouvez nous contacter et Inch'Allah, on sera... الصلاة